Alors, je ne me rappelle pas quand c'est que j'ai entendu parler la première fois de l'anarchisme. Je pourrais savoir à peu près, je pense que c'est vers l'âge de 12, 13 ans que j'ai commencé un peu à savoir ce que ça signifiait, parce que ma maman m'a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, et puis elle avait l'explication qui n'était pas celle qu'on entendait dans les médias, c'est-à-dire une explication négative, mais une explication plutôt positive, parce que son grand-père, du côté de sa maman, était anarchiste. Alors, elle savait à peu près ce que c'était, même si elle n'était pas vraiment libertaire. Alors, je me suis considéré comme anarchiste petit à petit. J'ai toujours été réfractaire au pouvoir et à l'autorité, déjà depuis assez petit. Et je me suis retrouvé dans cette pensée-là, petit à petit, en lisant des livres. Et j'ai commencé vraiment à militer autour de 1977-78, où on a créé donc, un groupe libertaire à La Chaux-de-Fonds. Alors, mon arrière-grand-père anarchiste donc, est mort, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort en 1917. J'ai retrouvé dans les greniers de ma grand-mère des cahiers où il écrivait des pamphlets anarchistes. Il était horloger à domicile, comme beaucoup à l'époque, mais ça ne veut pas dire qu'il faisait une montre en entier. Les horlogers, c'était déjà du travail parcellaire, c'était déjà du taylorisme, et il se passait les pièces de maison en maison pour terminer la montre. C'est pas grand-chose de... Malheureusement, je ne sais pas grand-chose de sa vie parce que à l'époque de la Fédération jurassienne, il devait être assez jeune. Il y a de fortes chances, effectivement, qu'il en ait fait partie. Mais ma grand-mère n'a pas pu en dire grand-chose car elle n'était pas encore née à cette époque-là.